Bonjour à tous, bienvenue dans l'épisode 2 de On décrypte d'une voix. Décrypte d'une voix, ça fait 4. Dans l'épisode 1, on vous expliquait très rapidement pourquoi l'équipe d'une voix trouve que Imra est un sacré lyriciste. Que ça vous plaise? Ou non. Yes. Du coup, aujourd'hui, on s'attaque au décryptage de la chanson Dagbashi. Dagbashi, 0 or, 0 platine. Dagbashi, il faut rien faire. Pourquoi? Parce que c'est une chanson que tout le monde trouve énergétique. Mais on va vous montrer qu'aujourd'hui, on peut faire un décryptage de cette chanson au niveau écriture. Yes, parce que tu sais, Dagbashi, c'est reconnu comme étant une chanson genre d'énergie. C'est la chanson où on te dit, voilà, il n'y a pas de paroles, on raconte rien dedans. Franchement, c'est juste le son où les ultras vont casser la fosse, en fait. Du coup, restez avec nous jusqu'à la fin. On va voir ce qui se cache derrière ce son en termes de paroles, d'écriture, tout ça. C'est parti. Bon, bah, merci de me recevoir. Je reçois la pipelette de l'équipe. Je suis tellement prête à en découdre. Dagbashi. Alors, pour faire simple, pour moi, Dagbashi, déjà, tu vois, dans l'épisode 1, tu parlais de Nushi et de comment Imra utilise le Nushi d'une manière assez puissante. C'est-à-dire que dans le rap ivoire classique, tu vas avoir quelques mots Nushi distillés par-ci, par-là pour créer un peu d'authenticité. Mais en fait, lui, quand il va utiliser ça, il va t'en mettre partout. C'est vraiment comme s'il y a une volonté d'imposer la chose à 100%. Le couplet de Dagbashi, ça fait « Même si tu bloques ça job ». Et en fait, le premier truc que je remarque, c'est que toutes les phrases sont écrites en Nushi. Même si tu bloques Fossé Sajo, c'est littéralement une expression Nushi pour dire que si je t'envoie un coup, même si tu essaies d'esquiver ou bien même si tu essaies de mettre ta garde et tout, tu vas quand même ressentir le coup, tu vois. Et dans ce sens-là, Jo, ça veut dire rentrer, mais c'est pas au sens propre, c'est au sens figuré. Et la phrase d'après, il te dit, s'il n'y a pas place pour mon équipe, personne va Jo. C'est en mode, s'il n'y a pas de place, par exemple, genre dans la boîte et tout, il n'y a pas de place pour mon équipe, personne ne va rentrer. Donc, en fait, tu vois, tu as deux sens de rentrer avec Joe. Et j'ai l'impression que tout le refrain, en fait, c'est comme ça. Tu as vraiment que du Nushi partout et c'est très assumé, en fait. Par rapport à cette line, s'il n'y a pas de place pour mon équipe, personne ne va job. Moi, je le prends aussi dans le sens où, pour lui, la réussite, en fait, elle n'est pas qu'individuelle, c'est-à-dire qu'elle est collective, tu vois. C'est-à-dire qu'il ne veut pas avancer seul. Il veut aussi que tout son gouaille, en fait, puisse avancer avec lui, tu vois. Je le prends aussi dans ce sens-là. Je pense qu'il y a un niveau de lecture aussi qu'on peut avoir avec cette line-là, dans ce sens-là, quoi. Dans tous les cas, je trouve que c'est évident parce que même dans le clip, c'est le clip qu'il a fait avec vraiment tout le monde pour montrer que il venait vraiment avec son bruit, en fait. Tu vois. Il y a cette puissance-là dans Dagbashi de dire je viens avec mon crew, je viens en ivoirien décomplexé, assumé. Le son n'est vraiment pas fait pour la diaspora, c'est pas fait pour faire un hit international, c'est fait pour parler sur Nushi. Si tu veux écouter, tu écoutes, tu veux pas écouter, tu n'écoutes pas. Bon, on me dirait, il n'y a rien de spécial, de particulier là-dedans, mais pour moi, ça fait partie de la puissance d'écriture aussi. Quelle langue tu emploies, quel vocabulaire tu emploies. Le fait de rentrer dans le refrain en 100% Nushi comme ça, donc, toujours Jess, moi ça dort, dangereux que moi c'est blow, tout ça, franchement, moi je kiffe en fait. Effectivement, par rapport au titre même d'Agbashi, quand on prend le contexte même de la création du son, ça explique beaucoup de choses. Pour moi, déjà même ce refrain, il est fort parce qu'il te pose un cadre. Tous les couplets, en fait, suivent cette logique-là du refrain, tu vois. Donc, avant même d'aborder le premier couplet, concentrons-nous sur le titre de la chanson, Dagbashi. Dagbashi dans le Nushi, ça signifie parler pour ne rien dire, brasser du vent. Pour rien. Parler quand on parle, on ne paye pas. Il y a un grand philosophe qui s'appelle Freddy. Donc, Imra essaie de nous dire qu'il y a beaucoup de rappeurs, leur parler qui parlent là. Comme ils ne payent pas, ils parlent seulement. Il n'y a pas de certification, il n'y a pas de chiffre, il n'y a rien. Il n'y a pas de stats. Plus sérieusement, en fait, il essaie de nous dire que c'est Ops brasse du vent. En gros, il y a une opposition, mais pour lui, l'opposition, elle est factice. C'est des gens qui vont parler pour se créer un positionnement par rapport à lui. Mais en réalité, ce positionnement ou cette opposition n'existe pas. Il y a toute une sémantique, tout un champ lexical de la domination, de la puissance, en gris d'une volonté de soumission de l'adversaire
dans ce premier couplet, c'est juste terrifiant. C'est ça que vous appelez de l'énergie. En réalité, c'est aussi une vraie démonstration de puissance en termes d'écriture. Du coup, on va analyser le premier couplet de Dagbashi ensemble. Dans la première ligne, il dit « ton doigt dans la gueule du lion ». Il décrit une situation où il est le lion, c'est-à-dire le roi de la forêt, et ses adversaires, en fait, sont dans une situation de péril où ils sont en danger face à lui, c'est-à-dire que c'est lui qui a le contrôle de la situation, et ils vont, en fait, perdre toute forme de vie possible face à lui, tu vois. Surtout que moi, je trouve qu'il aime beaucoup jouer avec ça. Il aime vraiment ce côté imagé, comme Ouais, il dit. ouais. Il dit que les punchlines sont imagées. Mhm. En fait, genre, pour moi, le imagé, c'est que des métaphores. Mhm. Et donc, quand il te dit ton doigt dans la gueule du lion, il va pas te dire je suis le lion, Mhm. je suis comme le lion, je te fais peur, Mhm. ton doigt. Non, il dit ton doigt dans la gueule du lion, à toi de comprendre qu'il n'est pas le goat et qu'il est le lion qui va d'abattre le goat. Donc, tu dois faire les. Mhm. On dit ton doigt dans la gueule du lion. C'est pas le lion de la forêt, pas le lion de la tribu de Judas, tu vois. Je pense que tu as compris, en fait, c'est directement. Lui, Imra, tu vois, c'est lui qui va te... Dagbashi, c'est ça. C'est venir effrayer la concu. Mhm. Et le thème est respecté, mais dès la première ligne. Deuxième ligne, il envoie autre chose. Il envoie. Tu vas perdre toutes tes boules, là, tu es couché sur la table de billard. Exactement. Là encore, plusieurs niveaux d'analyse. Là, pour moi, Ouais. on retombe sur ce que tu disais dans l'épisode 1. Ouais. Où tu parlais des niveaux D'analyse, ouais. Pour moi, en fait, quand il dit tu vas perdre toutes tes boules, là, t'es couché sur la table de billard, premier niveau d'analyse, moi, je vois ça en tant que t'es une personne. Quand on dit que t'es sur la table de billard, ça veut dire que t'es sur la table d'opération. Et là, quand il fait référence aux boules, il fait référence à ce qui fait de quelqu'un un homme, ses boules, littéralement. Quand il dit que tu vas perdre toutes tes boules, ça veut dire que tu es dans une situation où, enfin, on continue le parallèle avec la situation de danger. Tu étais face au lion, tu avais mis tes doigts dans sa gueule, et là, maintenant, tu vas perdre tes boules, c'est-à-dire que tu vas te faire émasculer. C'est du Imra, quoi, c'est le double sens classique. Exactement. Il y a toujours un petit double sens dans ce qu'il dit. Donc là, pour moi, le parallèle, il est clair entre le jeu de billard, les boules de billard, et les boules humaines, qui sont les boules que je ne vous présente pas, Exactement. qui représentent le lieu de la virilité. Maintenant, quand il finit de dire tu vas perdre toutes tes boules, là, t'es couché sur la table de billard, il dit mignon et dangereux comme les yeux de Jean-Louis Billon. Là, cette partie, moi, je l'aime particulièrement d'amour. Pourquoi? Est-ce que tu... Non, mais je vais te poser la question. Ah, moi, je comprends pourquoi tu l'aimes d'amour. Pourquoi j'aime cette partie, à ton avis? Je pense que tu l'aimes parce que c'est toujours un parallèle qui est fait avec la situation de danger ou de supériorité. Là, en fait, au début, on parlait de danger au niveau physique. Et là, on rentre dans une situation où on parle de supériorité au niveau financier ou capital. Tu veux dire quoi par là? Tu aimes l'argent? Oui. Pas même l'argent ou bien? Du coup, il fait référence à Jean-Louis Billon, l'homme d'affaires le plus riche de Côte d'Ivoire. Est-ce que c'est encore le cas? Franchement, je ne sais pas. Hein. Mais en tout cas, moi, je ne sais pas si il a jeton, hein. Il a jeton, hein. Mais il y a des niveaux là. Il y a des niveaux d'argent là. Son premier, son deuxième, tout ça là, ça sort. En tout cas, il a beaucoup. Donc, Au début, on parlait de domination au niveau physique et là, on parle de domination au niveau capital, au niveau financier. C'est pas anodin dans le rap d'ailleurs. Ouais. Parce que dans l'ego trip de rap, on va se comparer au niveau des possessions, en fait, au niveau du matériel. Donc, il commence littéralement par imposer la terreur par la force brute. Oui. C'est pour ça déjà qu'il parle du monde animal. C'est vraiment là, c'est la domination par la force physique. Ouais, exactement. Et là, il en revient après à un univers beaucoup plus rap dans ce monde capitaliste. C'est, dans tous les cas, quand on parle d'argent en tant que rappeur, vous avez la bouche, mais j'ai l'argent que vous tous. Et en réalité, tu écoutes Dagbashi, tu répètes les phrases un peu mécaniquement. Tac, 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 tac. Tu et te oublie rends pas, compte. Il a dit qu'il est mignon aussi. Il a précisé. Très important. Et il y a une supériorité même d'un point de vue de la beauté physique. C'est-à-dire que finalement, dans très peu de mesures, il dit tu n'as pas de trophée, tu n'as pas de certification. Donc, il dit je suis primé que toi. Mon boni a plus d'impact que toi. Je suis fort que toi. Il y a l'argent que toi. Je suis mignon. Et puis, je suis mignon que toi. Est-ce que vous réalisez le niveau d'impolitesse même de ce jeune homme? Franchement, ça, c'est un avis personnel. Pour moi, le deuxième couplet de Dagbashi, là, c'est pourtant bien si. Voilà. Je ne vais pas vous dire que c'est trop bien écrit et tout. Mais le premier couplet, honnêtement, c'est pépite. Pourquoi? À mon avis, premier couplet de Dagbashi. Je te coupe pas, hein.
Mes premiers couplets de Dagbashi, c'est un des meilleurs couplets top 5 all time de Imra. Ça, c'est mon avis. C'est ma tic personnelle. Prenez-moi comme votre petit frère dans les commentaires. Pardon. Prenez-moi comme votre petit frère. Attendez, le gars a écrit voilà, il a écrit je te parle des niveaux d'ego trip. Comme Big Up, tout ça là. On va analyser niveau stylistique. C'est vrai. Les rimes qu'il a faites, tu vois, les rimes croisées. Ion, Bion, Ia, Pia. On en parle? Faut laisser ça. En tout cas, comme je disais là, moi j'aime bien ce couplet. Je vais expliquer un peu pourquoi est-ce que dans le texte, c'est quand même assez fort ce qu'il raconte. Mais moi, en tant que littéraire, la chose qui m'a frappé en premier dans ce truc, c'est les efforts qu'il a fait pour faire un schéma de rime qui n'est pas habituel dans le rap ivoirien. Généralement, on va avoir des rimes. En fait, les rimes, non. Il y a des manières de les classer, tu vois. D'abord, tu as le côté combien de sons tu fais rimer. En fonction du nombre de sons que tu fais rimer, on va estimer que ta rime est riche, ou bien elle est pauvre, ou bien elle est suffisante. Les rimes pauvres, par exemple, c'est quand tu fais rimer un seul son. Si je dis je traîne avec Koulibaly et Diabaté, donc si je fais rimer T, je t'aimais bien avant, mais t'as tout gâté. En gros, j'ai juste T qui rime, c'est des rimes pauvres. Mais si je fais rimer plusieurs sons en même temps, là, ça devient soit une rime suffisante, soit une rime riche. Tu vois. Et ici, il a quand même fait rimer. C'était pas des rimes pauvres, ça c'est le premier truc. Et en plus, il y a le schéma de rime, c'est-à-dire comment tu fais rimer. Tu peux faire rimer genre directement, ça se suit, ou bien tu peux croiser. Et ici, d'abord, il fait des rimes qui sont suffisantes. Je pense pas que ce soit des rimes riches parce qu'il y a que 2 sons qui riment, mais en même temps, il te croise les rimes. Exemple tout bête. Quand il te dit ton doigt dans la gueule du lion, tu as lion. Il y a 2 sons vraiment qui sortent. Tu es couché sur la table de billard. Donc, il y a encore 2 sons qui sortent. Mais dans le schéma, normalement, la ligne A et la ligne B ne riment pas. En gros, on a bien un A, B, A, B. Ion, Ia, Ion, Ia. Sauf que là où c'est fort, partout dans les 4, tu fais rimer I. Lion, Bia, Bion, Pia. Après avoir dit tout ça là, quand il t'a dit que Dagbashi, c'est le premier couplet de Dagbashi, c'est un des meilleurs couplets top 5 de Imra. What? Bro, what are you talking about, man? Bro, I'm out, man. That nigga's tripping. Toi-même, tu dis, famille. Je suis pas de cet avis. Un beau couplet, c'est pas forcément genre venir compliquer les trucs. Moi, franchement, j'aime bien ce couplet. Mais le gars écrit trop bien pour que tu me dises que genre... C'est ma tech personnelle, c'est mon avis. C'est ton avis, mais franchement, je sais que dans les commentaires, tu vas te faire rose. Allumer. Je crois en ma team. Ma team, j'ai confiance en vous. Soutenez-moi dans les commentaires. Jean-Louis la team, quoi. Attends, Jean-Louis la team, quoi. 2 épisodes, lui la team, tu vas me foutais. Ah, il y a fouille. Ok. Donc, en gros, lourd texte, lourd champ lexical, technique d'écriture quand même pas mauvaise. Voilà, on passe de rimes pauvres à des rimes suffisantes, on passe à des rimes croisées et à des rimes syllabiques qui vont se cacher genre dans chaque mot quelque part là-bas pour descendre et tout. C'est quand même fort. En termes de juste technique, c'est quand même pas mal. Voilà. Tu sais, quand on parlait dans l'épisode 1 de sa capacité à faire des ponts, on a oublié un truc, c'est qu'il arrive à faire des ponts qui sont pour moi émotionnels. Imra arrive à me reconnecter avec des souvenirs, avec des trucs que j'ai vécu quand j'étais petite. Moi, je suis plus en Côte d'Ivoire maintenant. Donc, il y a des petits trucs, ça me rappelle l'école, la cour de récré. Ça active tes sens, quoi. En fait, c'est ça. Il arrive à créer ces ponts émotionnels-là qui font qu'il y a un attachement particulier, où il y a des sentiments particuliers qui se réveillent quand tu écoutes sa musique. Là, par exemple, je parle du champ lexical du souvenir ou de la mémoire. Quand à la fin, il te dit... Tu peux perdre la mémoire, mais à la fin, tu peux pas oublier. Il te dit, tu peux perdre la mémoire, mais la fin, tu peux pas oublier. La fin, il y a un côté sensation, genre, tout le monde, en fait, ça reconnecte tout le monde sait ce que c'est d'avoir faim. Oui. Et puis, il dit, mais la fin, surtout tu peux moi. pas oublier. Et puis après, il dit, avant, on se connaissait avant. Apparemment, j'étais oublié. Quand il parle de on se connaissait avant, il parle de gens avec qui leur relation est arrivée à un terme. Donc, c'est arrivé à la fin. Donc, il y a un double jeu de mots avec, mais la fin, tu peux pas oublier. Donc, il parlait de la fin du ventre. Peut-être que genre la fin du ventre fait que tu vas continuer à te battre dans la vie parce que tu te rappelles de quand tu avais faim. Mais il te dit aussi que
toi, tu te rappelles encore de moi. La fin de la relation. Moi, je n'ai pas oublié comment c'est fini entre nous. Mhm, mhm. Et il arrive à te remettre apparemment, je t'ai oublié, donc tu as encore ce côté mémoire. Il te remet le mot souvenir. J'ai Mhm. gardé que Que des les bons bons souvenirs. souvenirs, Comme comme la la bouillie bouillie de Madame Fofana. Mais appelée. la bouillie de Madame Fofana, ça fait encore appel à tes sens. Parce que la bouillie, tu fais quoi? Tu la manges. Ouais. On en revient à quelque chose que tu as goûté, qui a fait appel à tes sens. Mhm. La bouillie, genre, il y a l'odeur de la bouillie. Mhm. C'est des références qu'on utilise, par exemple, beaucoup en littérature. Moi, Exactement. ça me fait penser à un livre, Amadou Kourouma. Kourouma, merci. Ouais. Je crois dans Allah n'est pas obligé. Ouais. On parle par exemple d'une dame qui s'appelle Bafitini ou un truc. Qui vendait. Mais ma mémoire n'est pas bonne. Si vous vous rappelez, ou ceux qui ont lu Allah n'est pas obligé, mettez dans les commentaires. Mais je crois qu'il y avait une dame qui vendait de la bouillie de mil. Mhm. En fait, c'est des codes qui sont utilisés même dans la littérature négro-africaine pour créer tout le petit contexte où les gens vont se reconnaître, où tu arrives à bien te représenter la scène dans ta tête, à bien la revivre, à bien te plonger dans le livre en fait. Et il fait la même chose quand il est en train de narrer quelque chose, quand il est en train d'expliquer quelque chose, il le fait parfaitement. Je suis dans le futur depuis l'autre. Quand il explique ses sentiments, je ne sais pas comment expliquer, il sait raconter pour que tu te plonges. Tu vis le truc avec lui, tu vois. Exactement. Tu vis le truc avec lui. Donc franchement, moi je trouve que pour un premier couplet, c'est quand même hyper dense en information. Premier couplet légendaire, moi je t'ai dit. Oh my God, bro. Oh, hell no, man. What the fuck, man? Je compte sur vous encore, famille. Je compte pas sur vous du tout. Il y a trop de sons, à faire pour dire que Dac Bachi c'est légendaire. Ne me frappez pas, c'est pas top 5. 10, 8. Adjugé vendu. Du coup, nous sommes arrivés à la fin de l'épisode. Nous avons démontré que Dac Bachi, c'est pas qu'un simple son énergétique. C'est un son rempli de masterclass au niveau de l'écriture, au niveau de l'émotion, au niveau des sensations. Maintenant, il vous reste qu'une seule chose à faire. Une seule chose à faire, hein. Likez, partagez, publiez, recommandez à vos parents, à vos enfants, à vos amis, à votre cercle proche et éloigné. On est sur TikTok, on est sur Twitter, on est sur Facebook, abonnez-vous. Instagram même. Abonnez-vous, c'est tout ce qu'on peut dire. Moi, j'espère que l'épisode vous a plu. Abonnez-vous à toutes nos plateformes. On est partout où c'est légal de se trouver. Et aussi, on a d'autres formats que vous allez retrouver là-bas. Notamment sur les autres réseaux, vous retrouvez Il était une fois. Une rubrique un peu plus courte, on donne des petites anecdotes sympas sur Imra, on déconstruit des petits mensonges, voilà, c'est hyper sympa, il n'y a pas que YouTube, donc n'hésitez pas à vous abonner. Moi, je vous fais de gros bisous. Je ne vous dis pas à la prochaine, peut-être lui vous dit à la prochaine. À la prochaine, vous connaissez déjà Une fois.